J'avais pas les mots, j'avais pas les mots, comme dirait l'autre. L'attaque des Titans, c'est un monde, c'est un univers. Et pour faire partie d'un monde qui n'est pas le nôtre, d'un univers qui n'est pas le nôtre, mais qui est grandiose, mais il faut prendre du temps. Et il faut y entrer. La porte n'est pas facile à entrer. Et donc, toutes les personnes qui viennent me dire aujourd'hui « Je n'aime pas l'attaque des Titans », c'est que tu n'as pas encore été rentré dans ce mur. Enfin, dans ce mur, dans ce monde. Autant je suis le premier pour dire il y a des avis différents, nanana. Mais autant l'attaque des Titans, si tu n'aimes pas, c'est que t'aimes pas les mangas, l'animé, les animés, etc. Sinon, pour moi, il n'y a aucune raison. Mais après, t'as le droit, t'inquiète, ne faites pas de polémique pour des salades. Oh, je vais rectifier une erreur que j'ai pu faire la semaine dernière. Oui, par rapport à Ymir, son flashback lors de son passé, à un moment donné, on la voit quand elle était dans un toit, dans le toit d'un mur, j'imaginais, et moi je pensais qu'elle se faisait planter un couteau et qu'elle était jetée. Et en tombant, elle se transformait pour la première fois en titan. Faux! Et oui, pourtant j'essaye d'analyser les choses, mais ça je l'avais pas vu. C'était une seringue. J'ai vite rectifié dans les commentaires épinglés de la dernière vidéo, mais bien sûr, et c'est normal, je vous comprends énormément, que plein de gens parmi vous n'ont pas envie d'être spoilés. Et je vais en profiter en début de vidéo pour vous le dire, si vous ne voulez pas être spoilé dans les commentaires, ne lisez pas les commentaires. J'avais envie de désactiver les commentaires pour les vidéos de l'attaque des Titans, mais il paraît que les commentaires ça aide aussi à la visualisation des vidéos YouTube. Un truc comme ça, ouais. Donc c'était bien une seringue, hop, injectée dans le dos de Ymir et des autres qui étaient à côté d'elle, pour qu'ensuite ça se transforme en titan. Et moi j'avais lancé des petites théories du style comme quoi, peut-être que à l'époque, les rejetés de la société étaient envoyés loin des villes, loin des villages, et en mode titan, voilà, et après, je sais pas s'ils étaient conscients que les titans pouvaient redevenir humains, peut-être que pour le redevenir, fallait passer par quelque chose, etc. Bref, je pourrais parler 5 heures de ces théories, mais on va passer à l'épisode numéro 11. Et croyez-moi, à la fin de cet épisode, j'étais un petit peu paralysé dans mon siège. Je voulais en même temps rester assis, en espérant qu'il y ait une suite par magie. Mais malheureusement, il faudra encore attendre une semaine. Après la semaine prochaine, lorsque j'aurai vu le dernier épisode, je pourrai enfin lire tous les tomes. Et ça y est, j'en ferai une vidéo d'avant et une vidéo d'après avoir lu. Parce que c'est trop de pression là, j'ai trop de pression, ouais. L'épisode commence, rappelez-vous, avec le titan cuirassé qui s'en allait avec sur le dos toute la fine équipe. Et on a directement Major Erwin. Quel homme ce personnage, quelle fidélité. Et vous le verrez dans cet épisode-là, sa fidélité envers l'humanité, il donnerait sa vie, le gars. Et le mec, il avait un plan, il a dit, écoutez, il a dit les gars, suivez-moi et laissez les titans vous pourchasser. Et il y a deux mecs là, ils ont l'air pas très fidèle à l'humanité en tout cas. Parce qu'ils ont dit hey, t'es sérieux, tu veux nous tuer? Et lui, le Major Erwin, avec cette sagesse, pourtant c'est un rang au-dessus. Combien de personnes, lorsqu'ils ont un rang élevé par rapport aux autres, auraient dit toi tu vas voir, toi tu me parles comme ça, t'es foutu. Lui non, il a dit mais non, vous êtes des gens respectables, honorables, venez au front. Tu vois vraiment le gars, aucune rancune, et c'est pour ça qu'il est à ce niveau-là. Avis à toutes les personnes qui veulent monter de grade, montez aussi de grade à l'intérieur de votre cœur. On a Mikasa dans cet épisode qui est remontée comme jamais. Elle lance des regards que j'ai très peu vus dans ma vie et encore heureux. Pendant qu'elle était sur son cheval en train de courser les autres, elle s'est dit ma parole que cette fois-ci je les tuerai, je les raterai pas. Et toujours avec Armin derrière, avec ce petit regard inquiet, à chaque fois qu'il regarde Mikasa qui s'emporte. Armin à chaque fois il a un recul très réfléchi. Tout le temps, des fois, il regarde Mikasa, on dirait qu'il est au courant d'un truc sur elle. Je sais pas, c'est bizarre. On a ensuite la vision sur le dos du titan cuirassé de Krista, alias Historia, qui sort enfin de la bouche de Ymir qui était en mode titan. Et là, il y a eu une belle discussion entre les deux, c'est-à-dire que Krista ne comprenait pas trop, en fait, pourquoi elle l'a pris. Elle s'est dit, mais je comprends pas. Elle s'est dit, mais Ymir, pourquoi t'as fait ça? Et là, on a eu Ymir qui a tenté deux choses. Autant, elle a voulu lui dire la vérité, en lui disant, j'ai décidé de suivre Bertholdt et Reiner, qu'il n'y a pas d'avenir à l'intérieur des murs. Et écoutez, parce que là, ça devient intéressant. Et au moment où elle dit, il n'y a pas d'avenir en dehors des murs, on voit les lieux d'en dehors les murs, là, le monde extérieur actuel, avec des visions d'une petite fleur, de certains ruisseaux. Comme quoi, de ce qu'on voit, il y aurait un espoir ou quelque chose de positif aussi qu'on pourrait y trouver. Ouais, les mangas, ils aiment bien cette philosophie avec du sens. Je pense que beaucoup de gens voient sans voir ces petits détails-là. Moi, j'essaye de les voir. Je dis pas avoir la prétention de connaître ces choses-là. Et elle lui dit, ce qu'il y a en dehors des murs n'est pas si horrible que tu le crois. Et personne là-bas ne te dira que tu aurais mieux fait de ne jamais venir au monde. Donc là, après, on a Krista, mais qui se dit,
c'est un peu normal, les titans ne vont pas me dire ces choses-là. Hein. À part essayer de me bouffer, je vois pas ce qu'ils vont faire d'autre. Et là, on a Ymir qui parle de titans comme si c'était des personnages normaux, en disant ça va, chacun a ses défauts. Et là, tu te dis, ouais, bah oui, c'est vrai, ils sont quand même en train de manger des êtres humains. Et là, à travers cette chose-là, j'ai des petites réflexions, des petites théories. Je me dis que la vie humaine dans l'animé, en fonction des titans, pas titans, qui redevient humain, qui devient titan et tout ça, la vie humaine n'a pas le même sens philosophique que la nôtre. Peut-être que dans cet animé, en fin de compte, le secret de la vie humaine, c'est que l'humain devient titan, le titan devient humain, enfin, il y a un chamboulement, un petit truc bizarre, comme quoi la mort ne serait pas que la mort. Et elle termine sa phrase en disant, à part ça, ils ne sont pas si affreux, comme s'il y avait quelque chose de positif dans les titans qu'on ne connaît pas. Et j'ai pensé à autre chose en me disant qu'en fin de compte aussi, les titans seraient les victimes dans cette histoire. L'humain serait la mauvaise créature, et ce qui m'a fait penser à ça, c'est quand Bertholdt dans l'épisode s'est énervé en disant bande de sales démons, je vous tuerai tous, quand on a Armin qui a essayé de jouer avec ses émotions concernant Annie. Et en parlant de sales démons, c'est qu'il est conscient d'une réalité des êtres humains. S'il s'est lâché dans un moment de vérité comme ça, c'est qu'il pense réellement que l'humain, et que l'humanité actuelle n'est pas aussi propre qu'on le croit, étant donné que lui, il a l'air d'avoir connu le monde extérieur des titans, et le monde intérieur des murs avec l'humanité soi-disant. Donc je me dis en fin de compte que l'humanité ne serait pas si belle, parce que Ymir dernièrement ne savait pas qui était le bien, qui était le mal quand Eren lui avait posé la question, mais en plus de ça, là sur le coup elle s'énerve en disant à part ça ils ne sont pas si cruels, quoi, ils ne sont pas si affreux. Et là il y a Krista qui est venue lui dire mais tu n'es plus cohérente, mais qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai perçu comme un conflit de deux philosophies différentes, de deux visions. Et c'est un petit peu à l'image de la guerre aujourd'hui dans le monde. Dans les deux équipes, il y aura des méchants et des gentils, ça on en est conscient, mais chacun défend une idéologie. Si tu fais partie d'une équipe, eh ben ils vont te parler avec une idéologie. Si tu fais partie de l'autre troupe, eh ben ils te parleront avec leur idéologie. Quoi qu'il arrive, tu essaieras de défendre la bonne cause selon ta manière de voir. Qui a réellement raison dans l'animé entre les titans et les êtres humains? Pour l'instant, au fur et à mesure qu'on avance, on se pose des questions, parce que dès le début, l'humain est gentil, les titans sont méchants, ils veulent nous tuer, on sait pas pourquoi. Plus le temps avance, plus on apprend qu'il y a un lien avec les êtres humains. Maintenant, il y a des seringues pour les transformer de manière volontaire, on l'a vu. Le flashback de Eren, faut pas l'oublier, en saison 1. Eren qui se réveille dès le premier épisode, et ça je l'ai vu il y a pas très longtemps. Il se réveille en pleurs avec des flashs, on dirait futurs. Je me suis dit, wesh, il lit dans l'avenir ou quoi? Parce qu'il voyait sa mère limite se faire manger. Je voulais aussi vous parler d'un petit détail de manière très rapide. Lors de l'OAV de la saison 1, on avait un titan. L'OAV il s'appelait le carnet d'Élise, un truc comme ça. Et dans le monde extérieur, alors que le bataillon était en exploration, il y a eu la rencontre d'une personne du passé du bataillon avec un titan qui la prenait pour Ymir et qui parlait, qui avait dit genre maître Ymir, un truc comme ça. Il s'est prosterné devant elle. Et c'est au moment où Élise commence à lui dire mais pourquoi vous nous tuez? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des mauvaises créatures, que le titan s'est mis à tenir sa tête et à s'en vouloir, à se tirer jusqu'à la peau. Comme quoi vraiment quelque chose en lui le poussait à faire des choses qu'il n'avait pas envie. Et là, j'ai senti dans le titan qu'en fin de compte, il était victime de ce qui lui arrivait. Et je pense clairement que dans le passé, c'était un fidèle de ce que Ymir avait été mis en place, comme quoi c'était la descendante d'un sang royal, un truc comme ça. Et lui, peut-être qu'il était là-bas, qu'il implorait, un truc comme ça, j'imagine vraiment. Bref, on revient à l'épisode, parce qu'il y a tellement de choses à dire, les théories augmentent, etc., etc., ça devient loufoque. Et il y a Krista qui disait à Ymir, t'as été prise de force par Bertholdt et Reiner, ils vont te tuer si tu me prends pas et tout. Et là, Ymir, ça lui a fait changer de plan, étant donné que le premier plan de lui parler de certaines choses n'ont pas réellement fonctionné, que ça n'avait pas l'air de convaincre Krista, elle est passée au plan B. Écoutez bien, parce que Ymir est maligne. Elle, au fond, elle aime énormément Krista. Elle n'est pas dans l'utilisation, en tout cas j'ai cette impression. Et là, elle a joué l'effet inverse en disant qu'elle s'occupait de sa vie et que vraiment elle voulait survivre à ça, et un chantage indirect. Dans le sens où j'ai besoin que tu sois là parce que tu viens d'un sang royal, du culte des murs, et qu'on a besoin de toi et que sans toi, il me ferait du mal limite. Et là, étant conscient que Krista apprécie énormément Ymir, elle a été soumise à cette proposition. Elle lui a dit vas-y, je te suivrai, je te l'ai promis, je serai avec toi, quoi qu'il arrive. Et là, il y a Mikasa qui arrive et qui pète un œil au titan de Ymir, mais on a Krista qui apaise le jeu entre les deux, et là, on a une vue de Mikasa qui regarde entre les mains, parce que faut comprendre que le titan cuirassé est en train de protéger Eren et Bertholdt dans ses mains. Donc pour rentrer dans ses mains, c'était presque impossible. Mais on a une vue dans le petit espace qu'il y a des mains du titan cuirassé, de l'œil de Mikasa qui regardait d'une colère incroyable, et on a l'œil intérieur de Bertholdt. La vue, elle était flippante.
Et là, on a une très belle discussion avec l'équipe qui était ensemble, l'équipe qui a été formée ensemble dans le bataillon. Connie, Jean, Sacha, Mikasa, et à l'intérieur, on avait Eren et Bertholdt qui étaient là. Et il y a eu une révélation de Bertholdt. Parce que les autres, en fait, commençaient à lui mettre une pression en lui disant « Mais t'étais un menteur, ce que tu nous as fait !» Limite, Jean qui parlait avec lui comme si c'était dans le passé en disant « T'inquiète pas, Eren, on le connaît, il te rend ouf, il bouge partout. » Et t'as Connie qui lui dit « Mais vous êtes sincère, c'est vrai ce que vous faites. Donc vous avez tué les autres et vous étiez avec nous, vous dormiez à côté de nous. Et vous étiez tout simplement aux côtés de vos victimes. C'était un jeu tout ça, Bertholdt. » Mikasa sans pitié qui a dit « Arrêtez de leur parler, on va les tuer directement. » Et au fond de Bertholdt, comme je le remarque, depuis les derniers épisodes, on en avait parlé, il a l'air de s'en vouloir, mais il est obligé de faire ce qu'il est en train de faire. Il a un remords, vraiment lui ça se remarque, c'est pas sa personne d'être comme ça, mais il est obligé, il y a quelque chose qui est d'une force supérieure qui le force ou je sais pas. Et là il commence à s'énerver à l'intérieur en disant « Mais qu'est-ce que vous croyez? Limite ne soyez pas naïfs, vous pensez réellement que j'ai pris un plaisir à faire ça? Vous pensez réellement qu'on tue pour le plaisir? Je comprends tout ce que vous voulez nous tuer, que ce qu'on a fait c'est de la traîtrise, mais le poids de nos crimes était tellement lourd à porter que limite entre guillemets pour se faire pardonner, on a décidé d'être soldat avec vous et de rester avec vous. Mais tout ce qu'on a fait n'était pas un mensonge. Le sentiment qu'il y avait entre nous, c'était une réalité. On était des camarades. Et là, ça devient très intéressant. Il a dit, mais je vous supplie, il faut que quelqu'un se salisse les mains. Et j'imagine sur le coup, quand il a dit, il faut que quelqu'un se salisse les mains, c'est qu'il y a une bonne raison à ça, en parlant de lui-même et de Reiner. Donc, ils se sentent dans l'obligation de se salir les mains. Quand on dit il faut se salir les mains, on parle de quelque chose qui en vaut la peine. Et lui, en fait, sa liberté, la liberté, je pense, d'énormément de choses sont en jeu. Toute leur vie, ils ont répété qu'ils rêvent de rentrer chez eux. Leur objectif, on le constate, c'était de faire ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Moi, j'imagine par rapport à la question de l'Axe, quand on a parlé de l'Axe dernièrement, le personnage qui serait l'Axe, donc j'imagine un personnage qui se transforme en titan, même ils ont dit, si ce n'est pas Eren, ils ont pris Krista avec eux. Krista, est-ce qu'elle peut avoir les pouvoirs de Eren, quand on réfléchit? Parce que s'ils disent si ce n'est pas Eren, quelle est la faculté de Eren sur le coup? C'est de se transformer en titan. Donc ils sont conscients que si Eren le fait et que ce n'est pas lui, d'autres peuvent le faire. Si c'est clairement lui l'Axe, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas lui, ça voudrait dire que c'est quelqu'un d'autre qu'on connaît, je pense. Et c'est quelqu'un que je pense aussi se transforme en titan, sinon comment le reconnaître? Et la mission de Annie, Bertholdt et Reiner, forcément, c'était de trouver l'Axe. Et c'est là le mystère. C'est là le fait de se salir les mains. Leur mission, c'était de ramener peut-être l'Axe et ensuite d'être libéré par je ne sais qui. On a maintenant la vision du Major Erwin. Alors déjà, tous ensemble, on applaudit le Major Erwin parce que là, c'est un gars... Mais c'est quoi ce soldat de fou là? Avec son charisme allemand en plus. Sans Eren, l'humanité perd tout son espoir de survie sur cette terre. Alors récupérons-le et rentrons. Et là, il y a des titans qui venaient des deux côtés, ça faisait partie de son plan en fait pour bloquer le titan cuirassé. Un plan qui est respectable, mais il y avait des risques. Et bien, il y a eu des morts sur le coup. Et celui-ci commençait avec son cheval à partir à pleine vitesse jusqu'à ce qu'il se fasse attraper par un titan. Il s'est fait mordre un bras, je crois, un truc comme ça. Mais malgré qu'il était limite dans la bouche du titan à moitié, il continuait avec son épée en disant « Allez-y, Eren est là-bas !» J'étais mais wow! J'étais choqué, je disais mais purée avec la musique derrière, je dis mais c'est quoi je vais appeler mon fils Major Erwin, ça c'est clair. Et là c'était de l'action qui partait en vrille, il y a même Mikasa qui a été attrapée par un titan qui allait être mangé, je pense qu'elle a été affaiblie un peu sur le coup, et on a Jean heureusement qui a tué le titan de justesse. Et là on a Bertholdt qui continue en disant je ne peux pas vous rendre Eren, on doit ramener Eren et on rentrera chez nous. Là il y a clairement un plan de, comme je l'ai dit, ramener l'Axe et vous serez libre, vous serez peut-être humain, vous serez je sais pas quoi. Et là il y a Armin devant Bertholdt et Eren et qui à son tour par déduction se rend compte que Bertholdt était amoureux de Annie au vu de ses regards et tout, parce qu'on a un petit flash passé, on voit les regards de Bertholdt sur Annie. Et là Armin a eu un bon plan en essayant de jouer sur les émotions de Bertholdt en disant vous allez rentrer chez vous en laissant votre camarade Annie dans un calvaire, elle est en train d'être torturée, elle souffre là où on l'a mis dans cette cave et tout. Et c'est là que je vous ai dit que Bertholdt a pété un plomb en disant bande de sales démons, je vous exterminerai tous.
Voilà, tu vois, contre l'humanité, vous êtes des démons, vous êtes les méchants. Pourtant, lui, il est conscient de ce qu'il a fait, du mal qu'il a pu faire, des victimes qu'il a pu tuer, mais il se voit à traiter les autres de démons, comme si réellement le mal était chez l'humanité. Et c'est là que le Major Erwin, on sait pas d'où il sort, avec un bras en moins, a mis un coup qu'il fallait pour faire tomber Eren. Et là, Eren était repris, ça y est. Eren, ils étaient en train de partir limite avec Eren, mais Reiner, il lâchait pas l'affaire en mode titan cuirassé. Il jetait cette fois des titans. Avec sa puissance, il a jeté des titans comme un lancer de javelot. Et là, les titans tombaient sur certains avec les chevaux qui essayaient de s'enfuir. On a même Connie qui a pris Krista sur le coup et qui s'en allait, qui se faisait courser par le titan d'Ymir en essayant de la raisonner. Mais Krista, ça y est, elle voulait partir avec Ymir. Elle a dit non, mais laissez-moi. Si elle me prend pas, elle va se faire tuer. Et Connie et Sacha avaient bien compris que c'était un petit peu de la mytho. La fin de l'épisode se termine comment? Avec un titan qui est lancé sur Mikasa et Eren. Les deux sont au sol. Et là, attention parce que les détails risquent d'être importants. Ce soir, peut-être même en début de nuit ou dans la nuit, je m'en fiche, j'enchaînerai avec une autre vidéo, pour votre plus grand plaisir, j'imagine, avec une théorie que j'imagine à 80%, 90% certaine, mais ce sera presque un spoil, donc cette vidéo, pour ceux qui la verront, sera du spoil. Petite parenthèse que je termine, là, on a Armin qui se retourne en regardant Mikasa et Eren. Quelques secondes après, on a une vue sur Eren qui est par terre avec Mikasa, en train de lever la tête, et un titan se rapproche d'eux. Ce titan, petit à petit, au fur et à mesure qu'il avance, on se rappelle de sa tête. Qui est-il? Je vous laisse le deviner, regardez. C'était le titan qui a mangé lors du premier épisode la mère de Eren. Il y a des théories derrière ce titan et j'ai la mienne. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent l'avoir aussi. Évitez les spoils en commentaire. J'ai engagé plusieurs modérateurs. Ceux qui spoilent sont masqués de la chaîne entière. Ils ne peuvent plus commenter. C'est-à-dire eux ils commentent mais personne ne verra leurs commentaires. C'est un bannissement total. Imaginez-vous Eren face à ce titan. L'épisode de la semaine prochaine c'est le dernier. J'enchaîne une autre vidéo après celle-ci et je vous parle de cette théorie qui m'a l'air réaliste. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à fond, à commenter. Je me demande même s'il y a une personne qui ressent plus d'émotion que moi devant un épisode de l'Attaque des Titans. Je sais pas. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.